L'équipe nationale se prépare à reprendre sa campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde dès la prochaine fenêtre internationale en juin. Pour la 3e journée, les Verts de Petkovic accueilleront probablement la Guinée au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger, avant de se rendre en Ouganda pour affronter cette équipe. Cependant, le lieu exact de ce dernier match reste incertain, car la CAF doit d'abord inspecter le stade Mandela à Kampala, récemment rénové, pour l'homologuer. Le précédent match des Fennecs contre l'Ouganda s'était déroulé à Japoma, au Cameroun, en raison d'une non-homologation du stade de Kampala. Il est possible que ce scénario se répète pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. La Fédération ougandaise de football souhaite ardemment accueillir l'Algérie à Kampala, mais cette décision dépendra de l'approbation de la CAF. Si Kampala n'est pas approuvé, l'Ouganda envisage d'accueillir les matchs en alternance au Cameroun ou en Égypte. L'Algérie, sous la direction de Djamel Belmadi, a bien commencé sa campagne éliminatoire pour le Mondial 2026 en remportant ses 2 premiers matchs. Son successeur, Vladimir Petkovic, aura pour mission de maintenir cette dynamique et de sécuriser l'une des 9 places directes pour la Coupe du Monde. Les Verts et Rouges vont reprendre avec le championnat demain soir avec cette confrontation face à l'USS. Comme le dernier au classement n'a plus rien à perdre, il viendra avec la ferme attention d'acculer le doyen sur ses terres. Les camarades de Belali doivent faire très attention pour éviter une mauvaise surprise. Après la qualification bien méritée décrochée à Canchla contre l'équipe de l'USMK, les Verts et Rouges vont reprendre les débats en championnat demain soir avec ce rendez-vous contre l'USS. Sur papier, c'est sûr que le leader part favori, mais les Mouloudéens savent qu'il faudra faire attention et ne pas se prendre la tête. D'ailleurs, depuis la reprise des débats, Baumel n'a pas cessé de le répéter à ses capés afin de les sensibiliser et les pousser à prendre très au sérieux le rendez-vous de demain soir pour le gagner et partager un moment de joie avec les fans. Et comme c'est le dernier match du doyen en ce mois sacré, les Verts et Rouges doivent bien le négocier. Déjà pour continuer à distancer davantage leurs poursuivants, mais aussi pour montrer à tout le monde qu'à domicile, le doyen est invincible. En tout cas, les Mouloudéens savent ce qu'il faut faire demain soir, surtout qu'ils vont être poussés par un public en délire qui fera certainement le plein ce soir, car ils souhaitent partager ces moments forts avec son équipe préférée qui est en train de réaliser une saison exceptionnelle. Pour ce rendez-vous, il est fort probable que le coach procède à certains changements afin de ménager certains de ses joueurs et bien sûr donner en même temps la chance aux gars du banc pour montrer ce qu'ils ont dans le ventre. C'est sûr que le coach ne va pas chambouler tout son 11, mais il est clair qu'il apportera des changements et va devoir aligner un groupe d'enfer qui saura comment vaincre l'USS. Un tifo à l'effigie du comédien franco-algérien Redouane Bougraba, déployé par les supporters de l'OM lors du Classico face au PSG, a déclenché une vive polémique en France. Certains ont salué l'audace et l'humour du tifo, tandis que d'autres l'ont condamné comme une intrusion inappropriée du monde du spectacle dans le football. Le stade Vélodrome était le théâtre d'un événement inhabituel, en début de semaine. En marge du match OM-PSG, un tifo représentant l'humoriste franco-algérien Redouane Bougraba a été déployé dans la tribune Ganay. Cette initiative a provoqué une controverse, divisant les supporters et la direction du club. Si les tifos sont des expressions courantes dans le monde du football, le choix de Redouane Bougraba comme figure centrale a surpris. L'humoriste d'origine algérienne, connu pour son engagement social et ses critiques envers les institutions, n'a aucun lien officiel avec l'OM. Il est un supporter du club comme des centaines de milliers d'autres. La polémique s'est intensifiée lorsque Pablo Longoria, président de l'OM, a révélé ne pas avoir été informé du tifo. Il a exprimé son mécontentement, qualifiant l'initiative de manque de respect envers l'histoire du club et soulignant un manque de sérieux et de professionnalisme. L'Olympique de Marseille ouvre une enquête interne sur le tifo contesté. Face aux critiques et aux moqueries sur les réseaux sociaux, l'humoriste s'est exprimé pour clarifier la situation. Il a affirmé que l'idée du tifo venait du groupe de supporters Soutwinner, avec qui il entretient de bonnes relations, et qu'il s'agissait simplement de mettre en avant un jeune talent de la ville. Malgré la controverse, Redouane Bougraba a tenu à souligner que l'hommage n'était pas de son fait et qu'il n'avait pas payé pour cette attention. Si l'initiative visait à la base à rendre hommage à un artiste marseillais populaire, elle a été perçue par certains comme une provocation, voire un manque de respect envers l'histoire et les valeurs du club.
Pour certains supporters, l'hommage à un humoriste, même local, n'a pas sa place dans un contexte sportif aussi important que le Classico. L'Olympique de Marseille a ouvert une enquête interne pour déterminer comment ce projet a pu être réalisé sans l'aval de la direction. Des sanctions pourraient être prises à l'encontre des responsables. Mahmoud Gendous parle des objectifs assignés à Vladimir Petković avec l'équipe d'Algérie. Il estime que le nouveau sélectionneur national jouit de tous les moyens pour atteindre au moins les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Mahmoud Gendous est connu pour ses déclarations controversées. Après s'être éclipsé pendant plusieurs mois, il a accordé une interview pour Le Soir d'Algérie. Après avoir parlé de plusieurs sujets concernant le football national, il a été interrogé sur le nouveau sélectionneur national Vladimir Petković. Ce dernier, et comme tout le monde le sait, aura pour mission de qualifier les Verts pour la Coupe du Mondial. Mais selon l'ancien défenseur international, le technicien bosniaque jouit de tous les moyens pour atteindre au moins les quarts de finale du Mondial américain. On lui assigne l'objectif de qualifier l'an à la prochaine Coupe du Monde. De mon temps, en 82 et 86, il n'y avait que 2 représentants du continent africain à la phase finale de la Coupe du Monde. Pour se qualifier, il fallait batailler très dur pour parvenir à représenter le continent africain, a dit. Et d'ajouter, en 2026, ils seront 10. Cela veut dire que la qualif est plus facile aujourd'hui pour 2026. Par conséquent, moi, je dis que l'objectif de Petković, ce n'est pas d'aller en Coupe du Monde, mais d'atteindre au moins les quarts de finale. Voilà, un objectif raisonnable compte tenu que le Maroc a ouvert la voie en atteignant les demi-finales. Gendous appelle au rajeunissement de l'an. En parlant de l'équipe d'Algérie, Mahmoud Gendous appelle au rajeunissement de l'effectif. Au lieu de rajeunir, on a fait appel à Slimani et maintenant Brahimi qui ont largement dépassé la trentaine. Slimani signe des contrats de 6 mois et ne joue que quelques matchs, estime. Si Gendous est pour le rajeunissement de la sélection nationale, c'est aussi vu la situation de certains cadres. Il y a un Mendy qui est remplaçant à Villarreal depuis 2 saisons. C'est l'an qui le maintient en forme. Et que dire de Bensebaini qui est aussi une doublure à Dortmund. Attal manque de compétition et Belaïli évolue dans un championnat faible qui ne produit pas de grands joueurs de niveau international, a ajouté.